Bonjour tout le monde, ici Karine Nadeau de business.ca. Donc, parmi nos fabuleux projets, on a aussi pensé à organiser des groupes de discussion parce qu'on a eu plusieurs demandes de clients sur des sujets vraiment chauds qui les préoccupent beaucoup. Aujourd'hui, on va parler du retour au travail présentiel, en fait, le télétravail, comment on gère ça et ça. On comprend que ça pose pas mal de casse-tête, surtout dans les départements des ressources humaines qui se retrouvent à avoir cette patate chaude à gérer. Puis Sylvain, aujourd'hui, va nous expliquer qu'il n'y a pas nécessairement une seule solution, mais il y a plusieurs solutions. On a aussi organisé hier une présentation pour un autre groupe de discussion qui était sur les nouvelles approches en ressources humaines et les ressources humaines. Encore une fois, c'est un sujet très, très, très intéressant, très préoccupant pour l'ensemble des entreprises, surtout que la nouvelle vague d'employés a de nouveaux besoins. Les jeunes là, de 20 à 25 ans, c'est pas du tout la même façon de gérer, de les mobiliser. Donc, hier, on avait une présentation, un groupe de discussion à ce sujet-là. Et jeudi, on aura une présentation pour les gens qui s'intéressent aux nouvelles structures organisationnelles, des structures aplanies, des structures où il n'y a plus de hiérarchie du tout. Ça se peut, il y a de plus en plus d'entreprises au Québec qui sont là-dedans. Donc, on aura Valérie jeudi qui va nous présenter ce groupe de discussion-là. Alors voilà, business.ca, on a comme mission de toujours trouver le meilleur expert ou la meilleure experte pour des projets, pour des mandats. Donc, dans cette situation-là, on est allé chercher un des meilleurs qu'on connaît, Sylvain Houd, qui est avec nous aujourd'hui. Sylvain est un des gestionnaires chez Evoluo, une firme de gestion de changement et de formation. Donc, Sylvain s'intéresse énormément au sujet du retour au travail et ce grand changement-là. Donc, Sylvain, si ça te va, je te passe la parole. Tu peux présenter ton Oui, groupe de discussion et toute son intention, ton intention. parfait. Merci Karine, merci business.ca de m'offrir cette opportunité-là de parler d'un sujet qui me passionne. Mon défi aujourd'hui, ça va être dans le temps qui est limité, là, de restreindre un peu nos discussions juste pour vous donner le goût de venir participer au groupe de Codev. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de la consultation et même avant la pandémie, là, tout le nouveau milieu de travail, travail hybride, c'est tous des projets qui m'intéressaient beaucoup parce que c'est un sujet un déménagement, vous le savez, hein, c'est un grand stresseur. Fait qu'on a commencé par des déménagements. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années là, que je me spécialise vraiment dans ce domaine-là, qui touche le télétravail, les nouvelles habitudes. On passe, je ne sais pas combien de pourcentage de notre vie au travail. Et maintenant, toutes nos habitudes et nos paradigmes sont en train de changer. La pandémie est venue accélérer, bien entendu, ce changement de paradigme-là, mais il était déjà parti avant. Donc, on voyait des nouveaux milieux de travail, on voyait des espaces ouverts, on a entendu toutes sortes de choses. Maintenant, pour essayer de circonscrire aujourd'hui, j'ai préparé une petite présentation. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, dans le courant de la présentation parce que c'est un sujet qui est tellement vaste. On peut couvrir tellement d'angles différents à la fois que c'est important d'être capable d'essayer de circonscrire en fonction des besoins précis. Et moi, c'est ça que je veux offrir à travers le groupe de Codev, c'est de couvrir vraiment les besoins qui vont être précis en fonction des individus. Sans plus tarder, je pourrais vous présenter un peu là, comment on peut structurer cette démarche-là. Puis, Sylvain, est-ce qu'un groupe CoDev, pour toi, c'est... En fait, tu vas être en co-développement, mais tu vas amener, j'imagine, quelques notions théoriques à ton groupe de discussion. tout à fait, tout à fait. C'est exactement ce que je vais faire en partageant bien la présentation. Je vais vous démontrer un peu ce qu'il y a, l'intention derrière la présentation. Puis, évidemment, là, tu sais, oui, ça va être du codev, mais l'objectif, c'est d'amener mon expertise, d'amener mon bagage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, tu sais, j'ai à peu près plus d'une vingtaine de clients, là, juste personnellement, là, même pas Evoluo, là, de clients dans lesquels je suis intervenu là, dans ce type de projet-là. Donc, oui, il y a de l'expertise, mais ce qui est important de comprendre, là, c'est que tu sais, le télétravail, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Parfait. Donc, télétravail et, bien entendu, le retour au travail touche un nombre important d'entreprises. Puis, même si on dit que c'est un phénomène nouveau, ce n'est pas si nouveau que ça. Oui, en Amérique du Nord, c'est quand même nouveau, mais cette tendance-là émerge depuis quand même plusieurs années dans différents pays à travers le monde. Donc,
c'est important de non seulement connaître, là, vous allez voir, là, je suis un passionné quand je parle, j'ai chaud, j'articule, c'est difficile pour moi même de juste rester assis à ce moment-là. Mais bon, ça pour dire que c'est important de comprendre que bien qu'on va parler d'éléments à l'intérieur du groupe, c'est un phénomène qui évolue constamment. Donc, il faut être quand même à l'affût des nouvelles tendances, de qu'est-ce qui se passe dans le marché, même à travers nos concurrents aussi. Parce que quand tantôt je parlais que c'est multifactoriel, ben, où nos concurrents s'en vont, c'est important de savoir parce que peut-être qu'eux vont offrir des nouvelles conditions de nouvelles formes de milieu de travail présentiel, hybride, avec différentes formules qui vont faire en sorte que ben, les choix qu'on va faire pour le présentiel, puis les formes que ça va prendre peut même devenir un avantage concurrentiel et pas juste de dire ben, on va avoir les employés au bureau 2 jours par semaine parce que c'est la politique qui l'exige. Ensuite, la solution parfaite n'existe pas. Donc, les gens qui veulent venir au groupe pour essayer d'avoir la recette magique, de dire, ben voici les 4 étapes pour un retour en présentiel réussi, puis voici comment ça va fonctionner, ben, je ne pense pas que vous allez réussir à trouver votre place. Par contre, où vous allez réussir à trouver votre place, c'est de comprendre les différentes réalités, parce que chaque milieu est différent, chaque culture est différente, chaque entreprise est différente, chaque endroit physique est différent. Puis là, je pourrais en nommer là, plusieurs. Ben, chaque être humain est différent aussi. Chaque être humain est différent. Je veux dire, il y a tellement de facteurs à considérer. Puis je ne dis pas ça parce que c'est complexe. Il y a un certain niveau de complexité, mais si on le comprend bien, ces facteurs-là, ça peut nous permettre de faire les bons choix, les bonnes communications aussi qui sont en lien avec ça, parce que c'est beau faire des choix, mais maintenant, comment je le communique dans mon entreprise, comment je m'assure que les employés puissent embarquer dans ce système-là. Je dis employés, pour moi, j'inclus gestionnaire là-dedans, j'inclus les décideurs, j'inclus même les patrons. Tu sais. Il y en a que pour qui c'est super important, par exemple, de démontrer l'exemple. Pour d'autres, c'est plus ou moins important. Donc, c'est plein de thématiques qu'on va aborder, notamment là, à travers le groupe de CODEV. La méthodologie qu'on veut utiliser au niveau du groupe, c'est ce que j'appelle le 10-20-70. Les personnes en RH connaissent probablement cet élément-là ou en formation. Donc, il va y avoir une partie qui va être un peu plus théorique, empirique. Donc, moi, mon approche, en passant, je ne l'ai pas nommé, mais je suis également chargé de cours à HEC. Donc, j'aime dire que j'ai un pied dans le milieu universitaire et un pied dans le terrain. Ça me permet de rester groundé aux 2 niveaux. Donc, c'est une approche où on va avoir oui, des études empiriques. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la recherche scientifique par rapport au domaine du travail hybride, du présentiel ou du télétravail? À titre d'exemple, on a vu une vague, là, bon, je ne devrais pas utiliser le mot vague, là, mais on a vu une série d'articles tout de suite après la pandémie, quand il y a eu justement le ministère et organismes qui parlait d'un retour au travail où là, il y a eu plein d'études qui démontraient qu'on était plus efficace à la maison, on était plus efficace en télétravail, les gens se sentaient plus heureux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces études-là avaient été menées il y a tout de suite quand la pandémie était presque finie. Donc, il y a toujours... moi, mon travail, quand je vous parle d'études, c'est de vous amener les études, vous amener les nouveautés, dans quel contexte ça a été présenté, puis surtout aussi les mythes et réalités. Donc, le moment où une étude est présentée, puis le moment où ça a été fait, bien, ça peut avoir une influence sur les résultats. Et on sait que lorsqu'on fait des changements importants au niveau de la culture de l'entreprise, c'est-à-dire amener des nouveaux milieux de travail, amener le retour au travail en présentiel, 2, 1, 3, peu importe la formule. Vous me coupez hein, si jamais vous ne comprenez pas ma terminologie, parce que je suis habitué, je suis là-dedans, là, mais il y a toujours des gens pour amener des études et venir contredire un peu là, les décisions qu'on prend. Donc, le 10 à peu près, grosso modo, c'est vraiment vous alimenter au niveau de la littérature. Un 20 d'exemple terrain. Donc, je vous parlais tantôt d'une vingtaine de clients qu'on a fait, des clients présentement actifs. Il y en a que je peux nommer. Il y en a d'autres que je ne pourrais pas nommer, mais autant dans le secteur gouvernemental que dans la grande entreprise, que dans la PME, que dans l'OBNL, on s'est promené partout, on a vu différentes réalités. Donc, rien de mieux que de se servir d'exemple pour pouvoir se comparer, pour pouvoir dire, bien, ça a bien fonctionné dans un milieu,
ça a moins fonctionné dans un autre, moins bien dans un autre milieu. Et un 70%, là, grosso modo, qui est vraiment axé sur la pratique. Quand je dis la pratique, c'est les échanges, vos milieux, votre réalité. Donc, chaque participant va être amené à présenter un peu vers où il s'en va, quels sont ses défis, quels sont ses enjeux, pour pouvoir justement en co-développement s'alimenter, puis bien entendu, avec ma participation, être capable de nous guider à travers ça. Ça va jusqu'à maintenant? Très Quand je bien. disais que je suis un passionné, là, vous voyez, je suis quasiment C'est inspiré très, très déjà. bien. Quand on va travailler, dans le fond, en mode, co-développement, on va regarder c'est quoi vos données internes. Dans le fond, on va aller analyser qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise. Quels sont les principaux constats qui se passent dans vos organisations. Donc, c'est quoi les besoins des employés? C'est quoi les leviers possibles qu'on a pour venir parler d'un travail en présentiel ou non? OK? Mais de plus en plus, les études démontrent que justement, il commence à avoir des effets négatifs d'être 100% en télétravail. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle, j'ai dit vague tantôt, là, mais Karine, je ne sais plus quel mot on a dit, mais une nouvelle tendance là, à vouloir ramener les gens au bureau, puis même c'est les employés qui veulent revenir, mais comment on fait ça? Donc, quels sont nos leviers? Quelles sont les opportunités qu'on peut saisir à travers ça? Quels sont les irritants? Parce que qui dit opportunité, qui dit changement, dit aussi irritant ou préoccupation, point de vigilance, même résistance, peur, crainte. Les nouveaux milieux de travail, le travail en présentiel, comme ça touche différents aspects, notamment les 5 sens, hein, c'est un des projets de changement, un des seuls projets de changement que je connais qui touche les 5 sens. Parce que quand on est dans un milieu de travail, ça touche l'ouïe, le sens, l'odorat, le toucher, puis je pense que j'en oublie un, l'écoute. Louis, je l'ai dit. Mais en tout cas, bref, c'est un projet qui est quand même, quand tu es dans ton milieu de travail, ça vient vraiment chercher tes 5 sens. Donc, c'est important d'en prendre connaissance de ça, puis de voir c'est quoi l'impact que ça peut avoir chez nos employés, puis de regarder les différentes solutions qui sont à votre portée. Et comme je l'ai dit, là, je le répète, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il y a la solution qui va être à tester chez vous. Puis, quand je dis tester, c'est avec probablement des arguments à l'appui pour voir que c'est la meilleure solution pour vous. Quand on parle d'informations préliminaires, c'est qu'on a des données internes. Moi, après ça, je vais vous l'alimenter avec des informations préliminaires, à savoir, bon, ben, ceux qui ont participé dans tel domaine, j'ai l'impression que je me répète un peu, mais ceux qui ont participé dans tel domaine, ils ont vécu tel type de défi ou ça a été un échec. Donc, ça, c'est des choses que je vais vous amener. Ensuite, on va travailler en mode proposition. Donc, oui, c'est bon d'amener des constats, mais c'est quoi les propositions qu'on peut faire en fonction des différents milieux? Les avantages, les enjeux. Bon, je ne veux pas lire tout ce qui est là. Je pense que j'ai commencé à faire le tour, évidemment, là, mais puis, pour ce qui va être amené, ben, soit à l'intérieur du groupe, ceux qui ont du vécu, et ou sinon, encore là, avec les études et l'expérience, ce qu'on est capable de venir voir comme ben, qu'est-ce qui est à surveiller. Les tendances du marché, j'en ai parlé évidemment. Les mythes et légendes. Encore là, c'est un domaine où il y a énormément, je vois Audrey qui sourit parce que je pense qu'on a déjà eu un échange là-dessus, mais il y a énormément de mythes et de légendes là-dessus. Donc, je vous donne juste un exemple, le fait que d'être dans des bureaux fermés ou d'être dans des endroits où les cubicules, les panneaux sont très élevés, on a l'impression que le bruit est moins élevé. Alors que les études démontrent, c'est l'inverse. Plus les panneaux sont hauts, plus il y a de portes fermées, plus le bruit ambiant est fort, parce qu'on a la perception qu'on n'a pas de personne autour de nous, donc on lève le son. Faites juste regarder maintenant, je suis en télétravail, là, puis je suis convaincu que ma collègue, de l'autre côté de la fenêtre, elle m'entend parce que je parle super fort, parce que j'ai l'impression que je suis tout seul. Donc, ça, c'est un mythe, puis il y en a plein comme ça de mythes qui est important de jaser, discuter, puis ça vient sécuriser les employés après ça. Ça vient éliminer certaines craintes qu'ils peuvent avoir. Et encore là, ben, on va y aller d'exemples concrets. Là, je pense qu'il n'y a rien de plus riche que de parler terrain.
J'ai mis quelques mots-clés là, qu'on retrouve évidemment en lien avec ces milieux de travail-là. Vous l'avez probablement vu sur LinkedIn, mais ça, c'est un projet typique. Tu sais, quand je parlais d'exemple, un projet typique, là, quand on parlait de retour en présence, là, on demandait aux gens, nommez-nous des mots. Puis plus le mot, vous avez déjà vu un nuage de mots, là, plus le mot revient souvent, plus il est important. Là. Donc, l'importance de l'employé, un sentiment d'injustice. Une des tendances qu'on voit, c'est qu'on cherche à appliquer une règle, à mettre une règle uniforme partout pour vouloir avoir un sentiment de justice, mais finalement, ce que ça crée, ça fait l'effet inverse. Les gens déjouent les politiques, les procédures ou ce qui est mis en place, et on crée plus d'injustice comme ça en voulant mettre, en voulant être plus juste. Je vais le dire comme ça. Et là, bon, ben, on ne fera pas le groupe du Codev avant de le faire, mais je vous donne une idée là, des thèmes qu'on peut aborder à travers nos différentes séances. Quand on parle de flexibilité, notamment, ben, jusqu'où va la flexibilité? Jusqu'à qui va la flexibilité? Qu'est-ce qu'on permet à qui, quand, quoi, comment, quel groupe, etc., etc. Je vous ai fait un survol rapide des différents thèmes, un survol rapide des différentes thématiques qu'on peut aborder lors de ces séances-là. On prévoyait faire à peu près, puis je veux garder du temps à la fin là, pour des questions complémentaires. On prévoyait 6 séances de travail. Ici, c'est vraiment un échéancier préliminaire et tentatif, dans le sens où on a mis ça là pour essayer de cadrer, pour avoir une certaine récurrence et pour que vous puissiez, si vous avez des projets à faire vivre dans vos entreprises, avoir le temps d'essayer de mettre des choses en place entre les séances. Ceci étant dit, en fonction des gens qui se seront inscrits puis du groupe, on pourra le revoir, soit changer les dates, soit changer les moments. Pour l'instant, comme je vous le dis, c'est vraiment hypothétique, mais ça donne une idée de la cadence qu'on veut se donner, à peu près des rencontres aux 6 semaines, peut-être 8 s'il faut l'espacer, mais ceci étant dit, ça sera décidé ensemble en collaboration avec le groupe. Donc, beaucoup de choses à discuter, mais qu'on est quand même capable de circonscrire en différentes thématiques. Et moi, c'est un peu ça que je veux vous proposer. Donc, oui, partir de vos besoins, de vos intentions, mais quand même toujours avoir une thématique de base qui nous permet au moins de surfer sur un sujet, puis d'être capable d'approfondir tout ce qui touche milieu de travail, présentiel, hybride, des synonymes, il y en a plein. Puis je ne m'étends pas juste au Québec, là, comme je vous le disais, là, on va regarder aussi ce qui se passe à l'extérieur, à l'étranger. Puis l'idée, c'est de ramener les bons coups, puis les bonnes choses, puis de voir ce qui s'applique dans votre milieu, dans notre milieu, et avoir un retour réussi, mobilisant. On veut mobiliser, hein, on veut être attrayant, on cherche un petit peu tous la même chose, mais chacun doit le faire à sa manière. C'est bien dit. Wow, merci. Belle présentation. Ça fait Wow. plaisir. J'avais l'impression d'être plus serré que ça dans le temps, mais finalement, ça a bien été. Ça a super bien été. Je vais présenter juste l'endroit sur les internets où on peut s'inscrire si vous êtes intéressé. Donc, ici, vous voyez ma page business.co. Oui? Oui, d'accord. Alors ici, business.co, en fait, c'est une nouvelle plateforme, c'est un bébé qu'on a fait, de business.ca. Business.co pour collaboration, co-création, contribution, coopération, co-développement. Vous allez apprendre peut-être un jour, vous ne me connaissez pas beaucoup, comment est-ce que je suis une passionnée du .co, de la coexistence. Bref, on a choisi business.co pour notre nouvelle plateforme de formation. Donc, vous allez aller ici sur business.co, vous allez cliquer sur nos formations, vous allez pouvoir cliquer sur les groupes de discussion. Et ici, vous voyez le prix, dans le fond, pour chacun des groupes de discussion, c'est 2400 pour l'année. Bien, pour l'année, pour les 6 séances. Et évidemment, à travers chacune des séances, bien, si vous avez besoin de parler avec Sylvain, il va être disponible pour vous. Là, c'est sûr, peut-être pas pendant des heures et des heures, mais pour répondre à des petites questions ici et là. Donc, c'est 2400 $ pour s'inscrire. Vous pouvez cliquer ici sur « Je m'inscris ».
et vous allez pouvoir payer directement avec une carte ou sinon, si vous désirez avoir une facture, puis qu'on fasse ça de façon plus, c'est ça, avec une facturation, il n'y a pas de problème aussi. Voilà, voilà, je stoppe mon partage. Si vous avez des questions, on est encore disponible. Sinon, Sylvain, voulais-tu ajouter quelque chose? Ouais, j'ajouterais peut-être une chose. Tu sais, je ne sais pas si j'ai assez insisté là-dessus, mais c'est vraiment important. C'est, oui, on discute, on échange, on trouve des solutions, mais à la fin, vous repartez avec des actions concrètes à faire. C'est ça qui est intéressant, c'est on ne fait pas juste brainstormer, on part avec des trucs qu'on peut mettre en application dès le lendemain ou même l'après-midi lors de la séance. Donc, c'est vraiment un des objectifs que je pense que moi, je souhaite atteindre, c'est que ce soit le plus concret possible pour être capable de se mettre en action. Donc, ça peut être, il peut y avoir des partages d'outils, il peut y avoir des trucs aussi, là. Je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail-là tantôt, je suis plus resté au niveau des enjeux, mais c'est vraiment important de comprendre qu'on se met en mode action. Oui, la réflexion, c'est le fun, mais c'est vraiment dans une optique de vous accompagner à travers ces 10 mois-là là, pour la mise en œuvre de vos projets respectifs. On passe à 8 à 10 participants, comme ça va être assez intime. On va aller en profondeur dans chacune des entreprises. Tout à fait. Ben, sinon, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est merci. Puis ceux qui sont intéressés, ben, je vous invite à venir vivre cette passion-là, mais aussi ce défi-là. C'est un beau défi, je pense. Puis ceux qui sont passionnés par l'humain, ben, c'est un défi qui ne peut pas être plus centré sur l'humain que ça. Donc, ça va être une belle façon là, d'échanger et de se mettre en action. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Pour tout le monde.